Bonjour, nous voyons cette semaine la question de la liberté et aujourd'hui nous allons dire que marcher librement, c'est quelque chose. On lui amena un paralytique sur un lit. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes se dirent alors, « Mais il blasphème. » Jésus, qui voyait leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, il dit alors au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. » L'homme se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules, saisies de crainte, glorifièrent Dieu, qui a donné aux humains une telle autorité. Il y a d'un côté la foi des amis du paralytique et de l'autre des scribes qui surveillent Jésus pour le mettre en difficulté. Il est intéressant que Jésus ne cherche pas à changer leur motivation. La foi, c'est la liberté que l'on prend en interpellant Jésus, mais c'est aussi la liberté que l'on lui laisse pour agir dans la vie de nos proches. En le priant pour nos proches, nous lui ouvrons des portes. Le scepticisme, c'est le doute qui nous empêche, mais qui empêche aussi à nos amis de vivre pleinement leur potentiel et leurs dons. Nous sommes ici au cœur de notre relation avec Jésus. Notre manière de le regarder lui donne ou pas la liberté d'agir. Dieu n'agit pas énormément dans notre réalité parce que nous ne lui faisons pas énormément de place. Jésus ne se contente pas de guérir cet homme, mais il remonte à la cause de sa paralysie, le péché. Qu'est-ce qui paralyse notre liberté ? Qu'est-ce qui nous empêche de guérir ? Eh bien, c'est le péché de notre scepticisme. Il y a là un jeu de miroir tellement intéressant. Les scribes veulent empêcher Jésus d'agir, mais les amis de ce paralytique lui donnent la possibilité de le faire. Les amis de ce paralytique ainsi que ce paralytique seront libres de marcher, alors que les scribes resteront figés, empêchés, en deux mots, par leurs préjugés. Cela nous fait réfléchir. Nous bloquons les autres, mais aussi nos propres vies dans le scepticisme qui nous paralyse, mais qui nous rend aussi paralysants pour notre entourage. Ce qui est grave n'est pas la paralysie de cet homme, mais la paralysie des cœurs. En refusant à Jésus son autorité, on l'empêche d'agir. Jésus la manifeste quand les amis de cet homme croient. Jésus n'agit pas sans notre foi. C'est une exigence et un respect pour notre liberté. Jésus ne s'impose pas. Il agit quand nous lui en donnons l'autorité sur nos vies et sur celles de nos amis. Nous ne voulons pas croire juste pour nous, mais aussi pour nos amis, qui en ont besoin, qui ont besoin de l'intervention de Jésus. C'est notre liberté. Alors, mettons-la en œuvre.